Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors aujourd'hui, on va commencer l'épître de Saint Jacques. Et aujourd'hui, on va prendre tout simplement 2 versets du premier chapitre, parce que ça va nous amener à un sujet très très important, c'est la douleur et les épreuves dans le christianisme. Alors, on lit ensemble, c'est l'épître de Saint Jacques, chapitre 1er, versets 1 et 2. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Gloire à toi, Seigneur. Alors, premier verset, c'est toujours l'introduction, comme on a appris et on a eu l'habitude dans les épîtres de Saint Paul. Et je vous rappelle que la bonne traduction du mot serviteur de Dieu, c'est, d'après même l'arabe, le grec, c'est esclave. Non pas serviteur, mais esclave de Dieu. Abdallah. Et comme j'ai dit avant, que l'esclave n'a pas de droit. Il sert toujours son maître. Mais l'esclave n'a pas de droit. Il se livre à son maître. Corps, esprit et âme. Et d'après la loi de Moïse, l'esclave est libéré à la 7e année de son esclavage. C'est la loi. Il ne peut pas être esclave toute sa vie. 7 années. Que si il demande de son plein gré de continuer à servir lui, sa femme et ses enfants, son maître pour le reste de sa vie, par son plein gré. Bien sûr, l'esclave, ou comme on dit, on traduit ici en français le serviteur, l'esclave ne fera pas ceci de se livrer toute sa vie pour son maître que si il a la certitude que son maître l'aime et prend soin de lui mieux que quiconque. Il préfère être esclave de ce maître dont il a confiance qu'être libre dans la vie. Imaginez-vous. Alors l'apôtre Jacques s'est fait de son plein gré l'esclave, comme c'est écrit, de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Dans le christianisme, on dit toujours que l'esclavage à Dieu est une liberté. Je vais utiliser toujours le mot esclave. Je ne veux pas utiliser le mot serveur, ou serviteur, pardon. Donc l'esclavage à Dieu, ce Dieu que nous aime, qui prend soin de nous, dont on a confiance, eh bien, l'esclavage à Dieu est une liberté. Et paradoxalement, la servitude au monde est un esclavage amer. C'est pour cela que c'est écrit selon Saint Jean, chapitre 8, verset 36, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est lui qui m'a libéré du péché. C'est pour cela que je préfère être esclave de celui qui m'a libéré vraiment de l'intérieur que d'être libre dans ce monde qui me rend serviteur, esclave du péché. » Et selon Saint Paul aux Galates, chapitre 5, verset 1, c'est écrit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il nous a libérés pour vivre vraiment une liberté au vrai sens de la liberté. Un homme libre, c'est un homme
qui n'est jamais sous l'esclavage d'un envie ou d'un péché. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Regardez, c'est ça la liberté dans le christianisme. Qu'on se libère de la servitude du monde et de ce qu'il y a dans le monde, du mal, du péché, pour se rendre esclaves de Dieu qui nous libère. Comme dans le temps, l'esclave qui aime et qui a confiance dans son maître, de son plein gré, il demande à être esclave de ce maître pour le reste de sa vie. Donc, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes dans cette liberté du Christ. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug, sous le poids de la servitude. Et comme saint Paul a dit dans son deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, 17, il a dit, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. » Où il y a le Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Quand on est en relation avec le Seigneur, c'est-à-dire qu'on a comme cadeau l'Esprit de Dieu qui œuvre en nous, qui nous libère. Là où est l'Esprit, avec un E majuscule, là où est l'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. C'est ça la vraie liberté, d'être esclave du Seigneur et de Dieu le Père. Et saint Paul, c'est bien de noter ces versets-là. Je le dis doucement pour que si vous écrivez les références et si vous les réunissez, eh bien, vous avez déjà un sujet formé de versets tout simplement, de la parole de Dieu à propos de la liberté. Saint Paul, il a dit dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 6, 19, 1 Corinthiens 6, 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. Cet esprit que vous avez reçu de Dieu, il habite dans ce temple qui est votre corps, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, parce que le Christ nous a rachetés. Il nous a rachetés de l'esclavage du monde et du péché. Et on a confiance en lui parce qu'on a senti dans ce rachat, on a senti vraiment la liberté. C'est pour cela que je veux rester dans cette liberté, même si je suis esclave de celui qui m'a libéré. Vous ne vous appartenez point à vous-même, parce que nous sommes rachetés avec un prix très élevé, le prix du sang du Christ. Ça vaut la peine d'être esclave de celui qui m'a libéré de la mort pour me donner la vie éternelle. 1 Corinthiens 6, 19 et 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Mon corps et mon esprit, tout mon être appartient à Dieu qui m'a racheté. Appartient à Dieu, c'est-à-dire je suis son esclave. De mon plein gré, il me donne le choix. Veux-tu que je te rachète? Oui, mon Seigneur. Parce que quand tu me rachètes et je deviens l'esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, je suis libéré de la servitude du monde qui mène à la mort. C'est ça un chrétien. Esclave, entre guillemets serviteur, de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Ici, j'aimerais bien vous rappeler de la différence entre se livrer et se rendre. Se rendre, c'est-à-dire
quelqu'un qui est tombé entre les griffes, par exemple, d'un lion. Alors, il se rend parce qu'il n'a pas la force de lutter, se rendre. Istislam. Quant à se livrer, c'est mettre ma vie entre les mains de celui qui m'aime et qui me fera jamais du mal. Se rendre, c'est quand je n'ai plus la force de lutter. Je me rends au monde quand je suis faible et loin de l'Esprit de Dieu. Mais je me livre à Dieu. Je mets ma vie entre ses mains, entre les mains de celui qui m'aime et qui me fera jamais du mal. Dieu ne te fera jamais du mal. C'est pour cela que j'accepte d'être l'esclave de ce maître qui m'aime. C'est un bon Dieu et un Dieu clément, qui planifie tout pour le salut de mon âme. Il n'a d'autre objectif que mon salut. Tout ce qu'il fait a un seul objectif, mon salut. Pourquoi ne pas être esclave de ce maître qui m'aime, qui ne cherche que mon salut? Donc je me livre à Dieu, corps et âme, esprit, mais je ne me rends pas. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, ce verset se focalise toujours sur l'égalité entre Dieu, le Père, et notre Seigneur Jésus-Christ. Ce ne sont pas, comme je vous ai dit toujours, attention, quand on trouve Dieu et le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas de Dieu, non. Je vous rappelle tout simplement, pour ne pas me répéter, c'est que dans la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, nous avons l'égalité et l'unité de l'essence divine. Ils sont de la même nature, du même origine divine, on appelle du même essence divine. Il y a une unité, une égalité entre les trois hypostases de la Sainte Trinité, avec ce qu'on a appelé, on doit retenir, avec la distinction des hypostases et leur rôle. Comme je vous rappelle, c'est comme moi, je suis la même personne, mais j'ai la tête, j'ai les bras. Les bras, ce sont un baloua, la tête, ce sont toujours un baloua, mais nous sommes un seul un baloua, avec une distinction entre ma tête, mes yeux, mes oreilles, mes mains. Donc la Trinité sainte, une seule divine, une seule origine, une seule divinité. Mais il y a une distinction entre les rôles et la tête, les bras, les yeux, ainsi de suite. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Vous voyez, la salutation chrétienne, c'est le salut. C'est ça ce que je te souhaite, le salut, d'être sauvé de la servitude du monde, pour se livrer, non pas se rendre, mais se livrer à la servitude du Seigneur, le Dieu bon et clément, qui ne cherche que mon salut. Ensuite, on tombe sur le deuxième verset. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Un verset qui se focalise sur le sens de la douleur en christianisme. Regardez, il y a ici joie et épreuve. Ça paraît contradictoire. Comment on peut avoir dans un même verset, dans une même vie, dans une même conception, une joie complète,
avec des épreuves. Comment ça? Eh bien, c'est ça ce qu'on va voir aujourd'hui. Et retenez bien ce deuxième verset. Ça, c'est un dogme, si j'ose dire, du christianisme, que les épreuves pour nous sont une source de la joie. Et ce n'est pas n'importe quelle joie, c'est une joie complète. Une joie complète dans le sens que il n'y a pas d'autre chose qui me rend joyeux aussi comme les épreuves. Une joie complète. Si je trouve une joie complète dans quelque chose, c'est-à-dire que c'est quelque chose-là, mais non une joie que je ne peux pas trouver ailleurs. D'autres façons de dire, c'est-à-dire que les épreuves me donnent une joie que je ne peux pas trouver ailleurs. C'est comme s'il n'y a pas d'autre raison de joie que s'exposer à des épreuves. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Regardez, c'est-à-dire considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Même remarquons dans le rituel de l'Église. Donc, dans le christianisme, nous avons que la douleur, les épreuves, c'est un sujet, c'est une raison de joie complète. Et remarquez dans le rituel de l'Église que l'Église chante la mélodie de la joie depuis le Nouvel An copte, c'est-à-dire le calendrier des martyrs. Le Nouvel An copte, on peut dire c'est la fête des martyrs. Eh bien, l'Église prie dans une mélodie de la joie, du Nouvel An copte jusqu'à la fête de la croix, c'est-à-dire du 1er août jusqu'à la fête de la croix, 17 août. Parce que le martyr et la croix sont de la joie dans le culte de l'Église. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Les diverses épreuves, c'est-à-dire tous les genres des épreuves. Ah non, là, il y a un nota bene. Attention, toutes les épreuves qui nous viennent de l'extérieur nous donnent de la joie. Pas les épreuves qui jaillissent de l'intérieur de l'âme. Les épreuves qui jaillissent de toi sont les péchés. Ça te fait tomber dans des épreuves. Mais ce n'est pas ce genre d'épreuves qui nous donne la joie, qui nous donne la joie complète. Mais tout ce qu'il y a de l'extérieur. Si je fume et j'ai un cancer de poumon, c'est une épreuve et une douleur. Mais ça ne me donne pas la joie. Mais si tout simplement, je n'ai rien fait et j'ai eu un cancer de côlon, d'accord, eh bien là, je dis c'est quelque chose dont je ne suis pas le sujet, dont je ne suis pas la raison ou la cause. Donc tout ce qui vient de l'extérieur, loin de l'envie du péché qui est en moi, eh bien, c'est une raison d'une joie complète. On rentre un peu dans la profondeur du sens de les épreuves. Parce que dans le christianisme, un chrétien considère que quand il est dans une épreuve, et nous sommes d'accord maintenant que c'est une épreuve extérieure, dont je ne suis pas la raison ou la cause, ce qui mène à la joie, c'est que les épreuves, on les considère comme un partage de la passion de Christ dans sa croix. Attention, ça paraît difficile de concevoir, mais c'est vrai. Moi, je dois partager cette douleur avec le Christ. Et un peu plus loin, on va voir pourquoi on partage la douleur. Mais
commençons par le premier point, que dans le christianisme, accepter les épreuves, vivre ces épreuves, être exposé à ces épreuves de l'extérieur, me donne l'occasion de partager la passion du Christ sur la croix. Je ne suis pas crucifié avec le Christ au vrai sens. Mais comme être humain, je veux partager cette passion. Et celui qui partage la passion du Christ partagera aussi de même avec lui sa gloire. Attention, c'est une règle que Dieu nous a donnée dans l'épître de Saint Paul aux Romains, chapitre 8, verset 17. On parle à propos de supporter les passions, accepter les épreuves et leurs douleurs, les épreuves qui viennent de l'extérieur. Eh bien, c'est un partage avec la passion du Christ sur la croix. Romains 8, 17, c'est écrit quoi? Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers. Si nous sommes co-héritiers de Christ, eh bien, on va partager avec le Christ la souffrance et aussi la gloire. Si toutefois nous souffrons avec lui, comment puis-je souffrir avec Dieu? Comment puis-je souffrir avec le Christ? Le Christ, pour un objectif salutaire, il a supporté, selon son humanité unie à sa divinité, il a supporté la douleur, la passion de la crucifixion. Comment puis-je partager ceci? Eh bien, tout simplement, en acceptant la douleur des épreuves. Parce que si toutefois nous souffrons avec lui, nous serons glorifiés avec lui. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, on partage. Colossiens, chapitre 1, 24. Prenez ces références et mettez-les, écrivez-les devant vos yeux. Vous allez trouver la vérité à propos de ce partage. Colossiens 1, 24. Regardez, Saint Paul, qu'est-ce qu'il dit? Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Ce sont des souffrances dans son ministère, en servant les autres, en prêchant le mystère du Christ. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Donc, il y a le corps du Christ, qui est l'Église, les membres. Et en travaillant pour l'Église de Dieu, pour son corps, que nous sommes nous, les membres de ce corps, en travaillant pour ceci, eh bien, je me réjouis. Parce que ce travail-là, c'est comme si j'achève en mon humanité, en ma chair, j'achève ce qui manque aux souffrances de Christ. Ah, attention, est-ce que les souffrances de Christ manquaient une chose, manquaient une portion, et moi je viens et je continue cette souffrance? Non, ce n'est pas ça le sens. Ça paraît de la phrase. Mais ce qui manque dans les souffrances de Christ, c'est que l'Église, son corps, partage avec lui. Alors moi, je me réjouis de ce partage dans ma chair, dans ma personnalité, dans mon humanité, dans ma vie. Je participe dans la souffrance de Christ. Si je ne participe pas, c'est comme si il y a un manque
dans le corps du Christ, parce que le corps du Christ doit partager la souffrance du Christ. Si ma tête, qui est comme le Christ est la tête de l'Église, si la tête souffre, tout le corps souffre. C'est ça le partage. Alors si mon Christ souffre, et le Christ est la tête du corps, qui est l'Église, et nous sommes les membres de ce corps, eh bien, je dois participer dans cette souffrance. Si je ne participe pas, il y a quelque chose qui manque. Imaginez-vous que la tête a une douleur et le corps ne sent pas ça. Il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a un manque. Relisez le verset. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous les membres du corps du Christ. Et ce qui manque aux souffrances de Christ par rapport à son corps, par rapport aux membres qui forment le corps du Christ dont il est la tête. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Donc, l'Église est le corps du Christ parce que c'est tout un ensemble. Le Christ est la tête et nous sommes les membres. C'est ça le sens de l'Église. C'est ça le sens de la communauté. Nous sommes membres d'un seul corps dont la tête est le Christ. De là, on peut déduire que le corps, que les membres de ce corps partagent la douleur pour être unis ensemble. Deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 1, verset 5. 2 Corinthiens 1, 5. C'est écrit, « Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, parce qu'à cause du Christ, on a beaucoup des épreuves, beaucoup de tribulations, beaucoup de persécutions, jusqu'au martyre. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, les membres de son corps, nous qui nous sommes son corps, car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. » Regardez la beauté de cette douleur-là. Je partage avec le Christ sa passion, mais il ne me laisse pas tout seul. Il me donne une consolation. De même que les souffrances de Christ abondent en nous, à cause de Christ, on a beaucoup de souffrances. Et nous avons aussi beaucoup de consolation par le Christ. Le Christ lui-même nous donne cette consolation-là. Le verset Colossiens 1, 24, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. » Je me réjouis, pourquoi? Parce que j'ai des consolations, même si les souffrances de Christ abondent en moi, abondent en nous, l'Église, le corps de Christ. De même, notre consolation abonde par le Christ. Donc, la passion des épreuves est une occasion pour nous de partager et de participer dans les passions que le Christ a vécues. Les passions du Christ, selon son humanité unie à sa divinité, il les a vécues où? Sur la croix. Et bien, si je participe dans des passions à cause du Christ, à cause de ma foi, eh bien, je partage et je participe dans les passions de la croix du Christ qui nous a aimés. Pourquoi il a vécu cette passion, ces douleurs, cette souffrance sur la croix? À cause de nous. Comme Saint Paul, il dit, Colossiens 1, 24, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. » Par amour. Il aime les Colossiens. Il était persécuté par les Juifs à cause de sa prédication, à cause du Christ, à cause de l'œuvre du Christ. Mais il se réjouit. C'est ça la joie dans les souffrances d'un chrétien.
Donc, la passion des épreuves est une occasion pour nous de partager et de participer dans la passion du Christ, dans la passion de la croix du Christ, qui nous a aimés. On doit participer, parce que comme on participe dans ses souffrances, on participe dans sa gloire. Pourquoi on se réjouit d'une autre façon? Pourquoi on se réjouit donc dans les épreuves? Un autre point de vue complémentaire. Parce que quand nous sommes dans une épreuve, Satan, il vient souffler dans nos oreilles en nous disant « Et Dieu est très sévère. Il ne nous aime pas, puisqu'il n'a pas empêché cette épreuve. » Mais attention, là, on souligne bien, on se rappelle bien que Satan est un menteur et père du menteur. Vous voyez, c'est écrit selon Saint Jean 8, 44, l'évangile de Saint Jean. Chapitre 8, verset 44. Il parle à propos de Satan. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne cherche que massacrer les esprits des hommes. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Il n'a pas de vérité en lui. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, de son propre intérêt, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, quand on est dans les épreuves, Satan vient nous souffler dans l'oreille pour jeter le doute dans notre cœur. Dieu ne t'aime pas. S'il t'aime, pourquoi il a permis? Pourquoi il n'a pas évité cette douleur pour toi quand on appelle son enfant? Mais attention, la souffrance et la passion est introduite dans le monde à cause du péché, non pas commis par l'homme, pas à cause d'une sévérité de Dieu. Mais il est menteur, Satan, qui nous donne cette idée-là pour nous égarer du Christ qui nous aime. Alors, si j'accepte la souffrance comme un partage et une participation avec la passion du Christ, je me réjouis et je laisse tomber ce que Satan essaye de faire. C'est une victoire pour moi sur Satan. La souffrance et les passions ne sont pas une colère de Dieu contre nous. Parce que sinon, est-ce que Dieu, il était en colère contre son Fils, le Christ lui-même, selon son humanité? Puisqu'il a permis sa souffrance sur la croix, il était en colère contre le Christ. Ou, si vraiment la souffrance et les passions sont une colère, une conséquence de la colère de Dieu, les souffrances de Saint Paul étaient tout simplement à cause de la colère, ce qui n'est pas le cas. Dieu n'était pas en colère contre Saint Paul, qu'il a aimé. Saint Paul a aimé le Christ. Il a aimé de souffrir à cause du Christ pour son Église. Est-ce que Dieu, quand il a permis la souffrance du martyr enfant, Abanoub par exemple, est-ce qu'il était en colère contre Abanoub? Eh bien non. C'était une raison de participation avec la passion du Christ, et qu'en conséquence, il a eu la gloire de la couronne du martyr. Donc, les tribulations, les persécutions, les épreuves, entre guillemets les épreuves extérieures, eh bien, c'est une cause de la réjouissance, de la consolation par Christ et de la joie complète. C'est dit à propos de Christ dans Hébreux, chapitre 2, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils,
éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Qu'est-ce que ça veut dire? J'aimerais bien si vous avez le verset parce que c'est un peu compliqué. Le verset devant vos yeux, Hébreux 2:10. Hébreux 2:10. Il convenait, en effet, c'était quelque chose planifié par Dieu, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, pour qui et par qui sont toutes choses, c'est le Christ. Il convenait, en effet, que le Christ, qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, le Christ, il veut que tous ses fils, les fils, tous ses ouailles, tous les membres de son corps, eh bien, arrivent à la gloire. Il convenait que le Christ, qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, qu'il soit élevé selon son humanité à la perfection par les souffrances. Et nous serons comme lui, élevés à la perfection par les souffrances. C'est ça l'économie de Dieu, la pensée de Dieu. C'est qu'on s'élève à la perfection par les souffrances, ce qu'il a permis pour le Christ, selon son humanité unie à sa divinité. Et regardez, il appelle celui pour qui et par qui sont toutes choses, il appelle le prince du salut, le prince de leur salut. Beaucoup de fils. Il est le prince de notre salut. Prince de notre salut, c'est-à-dire celui qui domine notre salut. Celui qui a le pouvoir de nous donner ce salut-là. Et pour être ce prince de salut, pour être le sauveur, eh bien, selon son humanité, il convenait en effet qu'il soit élevé à la perfection par les souffrances. C'est ça le principe de la chrétienté. Le prince de notre salut, le Christ, est élevé selon son humanité unie à sa divinité, élevé à la perfection par les souffrances. C'est ça le lien. C'est ça le mystère des souffrances, des épreuves dans le christianisme. D'être élevé à la perfection. De là, nous comprenons que les souffrances sont devenues un moyen de perfection. Et c'est ça qui nous mène à une joie complète, que par les souffrances, nous sommes élevés à la perfection. C'est un principe, même utilisé pour le Christ, pour qui et par qui sont toutes choses. Le prince de notre salut, il était élevé dans son humanité, uni à sa divinité, à la perfection par les souffrances. Les souffrances pour le Christ l'élèvent pour me rassembler dans les souffrances humaines. Quant à moi, les souffrances m'élèvent vers la perfection pour ressembler, moi pécheur, au Christ. C'est-à-dire, les souffrances pour le Christ, selon son humanité, l'élèvent. Pour quelle perfection? Mais il est parfait. Non. Pour la perfection de ressembler aux hommes. C'est ça la perfection à laquelle le Christ, selon son humanité, est élevé par les souffrances. Pour moi, les souffrances m'élèvent sur quelle perfection? Ou à quelle perfection? À la perfection d'être ressemblant au Christ. Les souffrances élèvent à la perfection pour le Christ, pour qu'il nous ressemble, nous les pécheurs. Non pas dans notre péché, mais dans notre humanité. Et les souffrances m'élèvent à la perfection pour être ressemblant à notre Sauveur, le Christ. Ce qui est écrit dans l'épître
de Saint Paul aux Philippiens, chapitre 2, 8, qu'on a étudié auparavant. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Regardez, le Christ nous donne l'exemple selon son humanité, unie à sa divinité. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, qui n'était pas quelque chose de facile, la mort de la croix. Il a obéi. C'est ça les souffrances de Christ qui a vécu en son humanité, selon son humanité pour nous. Et on doit les partager pour être élevé à la perfection, pour se rapprocher de la ressemblance au Christ, notre Sauveur. En bref, la douleur est devenue un moyen pour réparer mes défauts, afin d'être élevé à la perfection d'enfant du royaume, d'être ressemblant au nouvel homme, le Christ, pas à Adam qui a chuté dans le péché. Dieu a utilisé la douleur avec Job et toutes les épreuves à laquelle Job était exposé. Il a utilisé la douleur et la souffrance pour lui arracher un péché qui l'aurait privé du mal. C'est l'orgueil. Il a permis que Job soit exposé à beaucoup d'épreuves, tout simplement pour, pour empêcher l'orgueil. Parce que s'il était quitté seul dans l'orgueil, Job aurait perdu son royaume. De même avec Saint Paul. Saint Paul qui a servi le Christ, de peur qu'il tombe dans l'orgueil. Dieu l'a protégé par la souffrance, par les maladies des ulcères de son corps. Cette souffrance, tout simplement pour le protéger de l'orgueil, le protéger du péché. La souffrance, la douleur, la passion sont devenues comme un scalpel dans la main du chirurgien pour éliminer de nos cœurs l'amour du péché et les mauvais penchants. Pourquoi Dieu a choisi ceci? Eh bien, c'est ça la sagesse de Dieu. C'est lui qui nous a créés, il sait très bien quel est le remède à nos péchés. La souffrance. Ah, tu dois l'accepter comme ça. Parce que sinon, pourquoi Dieu permet les souffrances? Il n'y a pas d'autre sens que purifier la personne. Parce qu'à propos de la souffrance de l'être humain et sa guérison du péché, c'est écrit Saint Pierre dans son premier épître, eh bien, 1 Pierre 4, 1. 1 Pierre, chapitre 4, verset 1. 1 Pierre 4, 1. C'est écrit. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, selon son humanité, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair, on a fini avec le péché. Je répète, soulignez bien cette référence. 1 Pierre 4, 1. Ainsi donc, le Christ, selon son humanité, Christ ayant souffert dans la chair, comme principe, pour les humains, vous aussi armez-vous de la même pensée. Cette pensée que la souffrance me purifie du péché. Car celui qui a souffert dans la chair, on a fini avec le péché. Bien sûr, le Christ était un modèle pour nous, selon son humanité, mais il n'avait pas un péché. Attention. Mais c'est notre exemple. Il a souffert dans la chair. Il avait une humanité complète. Quand on l'a flagellé, il sentait la douleur de cette flagellation. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché.
Actes des apôtres. Supportez-moi encore 5 minutes. Actes des apôtres, 14-22. On parle maintenant à propos que Dieu permet des passions, des épreuves comme du feu qui purifie l'homme du péché. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est ça ce que Dieu, par son esprit, qui éduquait ses disciples, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est ça qui nous fortifie. C'est ça qui nous rend persévérants dans la foi. Par beaucoup de tribulations, et c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Actes des apôtres 14-22. Le problème de l'homme, c'est qu'il est né dans le péché et le péché habite son corps. C'est pour cela que Saint Paul, il a dit aux Romains 7-17, et maintenant ce n'est plus moi qui fait le péché, mais c'est le péché qui habite en moi. C'est ça l'homme avant son salut, avant sa purification dans le baptistère. C'est le péché qui habite en moi, et c'est le péché qui habite en moi qui fait le mal. Ce n'est plus moi qui fais le mal, mais c'est le péché qui habite en moi. À l'intérieur de nous, il y a une rébellion, il y a une désobéissance contre Dieu. Et la plus célèbre aberration en nous est l'amour du monde et se réjouir du monde et de ce qu'il y a dans le monde. Il oublie l'abandon de Dieu. C'est ça qui nous gêne toujours. C'est la maladie connue. C'est le virus humain très connu. C'est l'amour du monde. Et Saint Jacques, l'épître dont on étudie, c'est écrit, Jacques 4:4, « Ne saviez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu ?» Quand il y a l'amour du monde en nous, eh bien, c'est ça, ce virus-là, qui pourrit notre vie, qui peut nous priver du royaume des cieux. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Jacques 4:4. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Donc l'avantage de la souffrance et la tempérance et l'ascétisme et c'est de haïr les délices du monde. Quand on vit dans le monde et dans les envies du monde, on a des épreuves, eh bien ça nous aide à se dégoûter du monde et de l'amour du monde. Ça nous pousse à haïr le péché qui aboutit à la souffrance. Une fois souffrant, on commence à s'éloigner, à éviter la raison de la souffrance. Alors on se jette entre le bras du Christ, dont le sang nous purifie de tout péché. Il reste quelques versets tout simplement, je vais les prendre la prochaine fois, quelques versets qui nous prouvent que Dieu ne nous abandonne pas au milieu des tribulations. Au contraire, il nous donne beaucoup de consolation par le Christ au milieu des tribulations. J'espère que vous allez relire ce verset, bien le ruminer, d'accord, le digérer pour savoir le sens des épreuves dans le christianisme. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Gloire au Seigneur, notre Dieu, éternellement. Amen.